Passes-tu ton temps à porter un masque dès que tu es avec d'autres personnes? Mais je te parle pas d'un masque de société, je te parle d'un masque de protection. On découvre dans cette nouvelle vidéo pour quelle raison tu dois lâcher ce masque ou ces masques. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice de Feeling Coaching, coach dans l'art de vivre sa sensibilité. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui en ont assez de s'interdire d'être eux-mêmes, à se libérer du poids émotionnel du regard des autres pour se révéler et surtout, comme j'aime à le dire, devenir les véritables artistes de leur vie. Alors peut-être que justement, depuis pas mal d'années, tu portes un masque pour te protéger. Tu ne veux pas, par exemple, montrer tes émotions. Tu ne veux pas dire tout ce que tu as sur le cœur. Tu ne veux pas prendre la parole pour X raison. Tu te protèges de tout un tas de choses et tu portes un masque. Et ce masque, il peut être de différentes raisons. Moi, typiquement, je suis un introverti, réservé, et j'étais un très très grand timide. Pourquoi? Parce que à l'âge de 14 ans, j'ai subi une énorme moquerie, un peu du harcèlement par rapport à ma voix et mon nez et d'autres choses encore. Et ça m'a créé une blessure, une énorme blessure émotionnelle, une fracture émotionnelle qui m'a coupé de mes émotions. Et du coup, qu'est-ce qui se passait après? Je ne montrais plus rien. J'avais le masque des émotions. Typiquement, si on me demandait, ça va bien? T'es en forme? Ouais. T'es joyeux? Ouais. T'es triste? Ouais. T'es super enthousiaste? Ouais. C'est un peu limité, hein, et c'est d'autant plus difficile lorsque tu es avec une femme, et je sais que c'était très dur pour ma femme. Heureusement, maintenant, ça va beaucoup mieux. Bref, revenons à l'essentiel, ce masque. Alors, oui, le masque. En fait, pourquoi je portais ce masque-là? Quand je me suis retrouvé humilié, honteux, rejeté, en plein milieu de cette cour de récréation, avec tous ces regards qui étaient sur moi, j'ai eu envie inconsciemment que plus jamais ça se reproduise. Et donc, j'ai créé un masque de ne rien montrer, de ne rien laisser paraître, de surtout pas montrer que je pouvais être déclenché par de la moquerie, qu'on pouvait m'atteindre par ça. Donc j'ai créé des remparts de plus en plus épais, qui n'étaient même plus dans la taille de cet écran, tellement c'était épais. Mais les résultats, c'est que je me coupais de toute une partie de moi, une grosse partie de moi-même. Je me suis coupé de ma joie de vivre, de ma bonne humeur, de ma relation avec les autres, de vivre pleinement le moment présent, bref. Et donc, il a bien fallu, à un moment donné, que j'aille creuser. Ça s'est fait par une rupture au niveau boulot, une grosse rupture avec le travail, et mon masque s'est effrité. Et c'est là que j'ai commencé un peu à creuser, tu sais, tel l'archéologue qui gratte minutieusement. Bon, des fois, il faut y aller à gros coup de masse ou de marteau-piqueur, mais c'est pareil. Et oui, parce que des fois, tu sais, quand on se protège, des fois se protéger, c'est bien. Ça m'a servi pendant un paquet d'années. Mais là, c'était évident que ça ne me sert plus. Si aujourd'hui, tu n'es pas bien dans ta vie parce que tu portes ce type de masque, pose-toi la question. Qu'est-ce qui, dans ta vie, aujourd'hui, tu veux le plus cacher de toi? Qu'est-ce que tu veux absolument que les autres ne voient pas en toi? Et que ça se trouve, ils ne voient même pas. Mais tu te dois de le protéger pour te protéger toi. Et c'est ça, le masque. Le masque, c'est parce que tu portes une blessure, il y a une cicatrice quelque part, que tu veux absolument cacher. Parce que, aller creuser, aller la gratter, ça fait mal. Et je te comprends, je suis d'accord. Mais dis-toi que c'est un peu comme les aventuriers. Si tu prends Indiana Jones, il y a tout son parcours pour aller retrouver ses salles au trésor, ses statuettes, etc. Il y a tout le parcours difficile où il rentre avec des bagarres, avec des adversaires, il fait des chutes, il se blesse, pour arriver enfin à la salle du trésor. Et là, c'est waouh. Dis-toi que avec tes masques, c'est la même chose. Il va falloir que tu partes avec ton matériel, ton outillage,
tout seul, c'est un peu compliqué, donc le mieux, c'est de se faire aider pour aller justement découvrir quelle est cette blessure que tu veux vraiment cacher. Souvent, on le devine rapidement, quelle est cette blessure. Mais des fois, on ne le sait pas trop. Donc, il faut aller creuser. Il faut aller travailler à titre de développement personnel pour découvrir justement quelle est la blessure que tu caches aujourd'hui au monde entier. Parce que, dis-toi que un jour ou l'autre, ça va péter. Ça va péter. Et souvent, ça arrive souvent que ça pète au moment où tu es en train de mourir. Parce que tu te dis, si j'avais su, si j'avais pu mourir, si j'avais pu profiter de ma vie, si j'avais pu dire je t'aime, si j'avais pu voir cette personne-là, eh bien oui, mais tu l'as pas fait, c'est trop tard. Et donc, si tu veux pas que ça te pète trop tard, il faut aller gratter, il faut aller voir tout ce qu'il faut pour justement te permettre de vivre. Et dis-toi que plus tu mets des remparts, plus il va falloir les casser. Et plus ça va être dur. Plus la résistance à ce qu'on appelle au changement, plus ce qu'on appelle à la découverte de soi, ça va être compliqué. Parce qu'il y a une épaisseur, tu t'es mis des protections. Et donc parfois, il va falloir y aller à la dynamite, au char d'assaut, au tank, à la bombe nucléaire, à tout ce que tu veux pour fracasser ton mur tellement il va être épais. Et là, ça fait mal. Mais il faut y aller. Si tu veux devenir cette belle personne qu'il y a derrière, si tu veux montrer ce joyau qu'il y a derrière, si tu veux découvrir le beau cadeau qui se cache derrière ce masque, derrière cette porte, derrière cette force à l'aventure de toi-même, t'as pas d'autre choix que d'oser aller vers toi, d'oser découvrir qui tu es. Parce que c'est pas en rajoutant, en faisant semblant. J'en connais certains, ils prennent le cachet, puis hop, allez, je fais la fête et tout. Et puis ils rentrent le soir chez soi et où ils passent, et c'est que du faux semblant, c'est que du mauvais masque, c'est un sur-masque en plus. J'ai le masque de douleur et je mets le masque de je suis joyeux. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie, au contraire, c'est si t'es joyeux, sois-le à fond. Si t'es triste, le cache pas. Vis ta tristesse. Si t'es quelqu'un qui a envie d'aller partager quelque chose, pourquoi se bloquer? Pourquoi se mettre ce masque, subir cette peur du regard, cette peur du rejet, cette peur de l'humiliation? Je sais, c'est pas facile, mais c'est tout ce que je te souhaite. Parce que c'est là où tu vas apprendre à vivre, c'est là où tu vas apprendre à être toi, enfin cette belle personne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux commencer à faire comme petit pas pour commencer à gratter, à effriter la porte de ta forteresse, à entrouvrir le masque pour aller découvrir avec toute honnêteté et sincérité avec toi-même quelle est cette croyance, quelle est cette histoire de vie que tu caches. Donc, si cette vidéo t'a inspiré, like-la, mets un petit pouce, simplement pour la rendre visible à d'autres personnes. Et mieux encore, partage-la. Si cette vidéo t'a vraiment plu, partage-la à d'autres personnes qui peuvent être interpellées par cette vidéo. Et si bien sûr, tu veux aller vraiment à la rencontre de toi-même, à découvrir qui se cache derrière ce masque, quelle est cette belle personne qui se cache derrière ce masque, derrière cette forteresse, pour enfin arrêter de t'interdire d'être toi-même et te libérer de ce poids émotionnel immense du regard des autres, parce que je le sais, il pèse extrêmement lourd. Réserve ta session d'éclairage avec moi. Tu découvres le lien de réservation dans la description de cette vidéo. Et ensemble, on t'aidera à faire un 360 degrés de ta situation pour voir quel plan d'action tu pourras mettre en place et surtout, comment nous pourrions éventuellement travailler ensemble à faire de toi la véritable ou le véritable artiste de ta vie. En attendant de te rencontrer, prends soin de toi et surtout n'oublie pas que pour aller de la cacophonie à l'harmonie de ta situation, ose. Et oui, je te dis bien, ose éclairer le chemin de tes rêves et devenir enfin le ou la véritable artiste de ta vie.